Le second avènement du Christ fait ce don, Fils de Dieu, d'entendre la voix pour Dieu proclamer que ce qui est faux et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, proche d'un esprit, maintenant corrigé. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Ce qui est faux, et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Et je me permets ici régulièrement de signaler ce qui est faux pour que nous ne nous trompons plus nous-mêmes. Je me permets ici aussi de communiquer mes erreurs de pensée pour que tu n'as plus besoin de tomber dans ces histoires, de mettre les pieds dans le plat. Et je me permets ici de communiquer que c'était pour moi bénéfique d'arrêter de boire de l'alcool. Parce que j'ai constaté pour moi, et je parle ici de moi, parce que j'ai constaté que j'utilisais l'alcool pour que ma culpabilité ou mon idée de culpabilité ne sera pas sentie par moi. Et lorsque j'ai arrêté avec ça, bon, ça date déjà il y a quelques années, je ne sais pas depuis combien d'années exactement, je ne suis pas très bien avec les chiffres, il y a vraiment quelque chose qui a changé pour moi. J'ai simplement arrêté de de m'anesthésier, de m'embuer le soir. Et de me raconter que le monde est beau et que je peux nouveau rire ou d'autres choses. Moi, ça m'a aidé d'arrêter. Mais ce que toi, tu fais, ça, c'est vraiment chez toi. Tu peux boire tous les jours une bouteille de vodka, si tu veux, ou du vin, ou quelques bouteilles de bière. Tu peux te enfumer avec des substances, peu importe. Moi, je le juge pas, cela. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et tu peux aussi maintenant arrêter ici et continuer. Tu peux appuyer sur le bouton stop et puis continuer ton chemin. Et comme toi, tu te semble juste. Personne est forcé ici d'écouter. Et tu vois peut-être que c'est une raison pourquoi je communique cela. Parce que lorsque je parle de l'alcool, je reçois des messages et c'est toujours très intéressant combien de personnes se sentent interpellées par ça, que ça déclenche quelque chose en eux. Et ils défendent leur consommation de leurs substances. Que telle et telle personne fait ça également, et pour cette raison, je peux le faire aussi. Vérifie cela pour toi. Et donne-toi la possibilité de regarder d'une façon sur ça qui te fait du bien. Et j'aimerais encore donner peut-être un conseil, parce que pendant des longues années, je me suis dit, ah, ça me fait du bien
c'est juste pour moi de, de pouvoir prendre une distance d'une journée stressante ou une distance de mes problèmes. Et à un moment donné, j'ai constaté la voix de l'ego qui essaye de me confirmer, d'essayer de me convaincre à continuer à te embrumer, à t'embuer. À ce moment-là, tout va bien. Tu restes derrière ce petit mur. Tu n'as pas besoin de t'aventurer en avant. Tu peux te remplir avec tes concepts du courant miracle. Mais tu restes derrière ton petit mur de protection où tu es en sécurité du monde. Je me suis raconté ça, je me suis convaincue pendant des longues années. Et je me permets ici de te proposer que c'est une façon de penser erronée. Ce qui est faux est faux. Et lorsque je signale ce qui est l'éveil, j'ai eu des expériences infiniment beaux avec le monde spirituel. J'ai eu des expériences de lumière. Je me suis imaginé que je suis éveillée. Oui, jusqu'au moment. Et bien sûr, ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que j'ai constaté, waouh, comment j'ai réagi encore sur ce monde, ou à quel moment où ça déclenche encore quelque chose, où il y a encore un agacement, où ça m'interpelle. Et là, j'ai constaté le chemin de formation, le chemin d'éducation n'est pas encore fini et beaucoup restent crochés à ce stade. Ils croient qu'ils sont éveillés et qui croient qu'ils doivent représenter ça au monde. Ça, sont uniquement des points, des indications. Peut-être tu te trouves aussi au point où tu me dis « Ah, mais je suis éveillé ». Je ne sais pas s'ils écoutent ici ceux, mais tu peux simplement vérifier cela pour toi. Et tu peux voir, ah, peut-être je me suis raconté ou imaginé quelque chose ici, c'est tout. Non, je ne t'attaque pas. Ce sont uniquement des conseils, des signalements. Qu'est-ce qui te interpelle qu'est-ce que ça déclenche dans les systèmes politiques chez toi? C'est un outil magnifique de regarder sur ça. Ou qu'est-ce qui te interpelle, ou qu'est-ce que ça déclenche tes finances ou tes relations? Qu'est-ce que c'est comme déclencheur? Et ils ont quelque chose à voir avec toi, n'est-ce pas? Et pas avec moi, tes finances, par exemple. Et pour cette raison, nous sommes invités ici de regarder chez nous, chacun pour soi. Et malgré ça, nous allons ensemble. En tant que sœurs et frères que nous sommes, nous ne sommes pas ensemble. Nous allons ensemble. Tu es accompagné d'une façon merveilleuse. Le Saint-Esprit, il te crie sans cesse, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi.
Et autant que nous refusons cette voie, autant que nous ne voulons pas accepter son aide, nous croyons que nous devons nous débrouiller seuls et ça nous, nous attache à notre passé, à nos idées et nos histoires. Et nous continuons comme jusqu'à présent. Est-ce que tu aimerais répondre à cet appel? Je suis là pour toi. Et cette voix est tellement aimante, tellement pleine de douceur, tellement pleine de clarté. Et cette voix ne porte pas de jugement en lui, et ne porte rien en lui qui peut te blesser ou t'attaquer. Accepte la voix de Dieu, accepte l'aide. D'abord, tu vois un monde qui accepte cela pour vrai, proche d'un esprit maintenant corrigé. Et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Et pour moi, à un moment donné, c'était utile lors de ma carrière du cours, si on peut appeler ça ainsi. C'était utile de ne plus être en résistance, ne plus être en opposition, d'abandonner mes oppositions, mes résistances envers ce courant miracle, envers ce qui est représenté ici. Et lorsque j'ai abandonné ces résistances, que ce que était présenté dans ce cours n'était plus des hiéroglyphes, parce que pendant des longues années, j'ai passé que j'étais là et j'ai trouvé ce cours tellement étrange dans son expression de ses mots et de ses étranges déclarations, et je ne comprenais pas. Mais c'était uniquement ma résistance. Et lorsque j'abandonnais cette résistance, toute phrase, toute ligne devenait claire et limpide. Chaque formulation devenait un cadeau, une connaissance. Chaque passage, un trésor d'or, chaque page, le ciel. Et à nouveau, ton enseignant intérieur te crie, je suis là pour toi. Est-ce que c'est pas fou de refuser, de réfuter cette aide? Oui, c'est une folie, on peut dire cela, c'est totalement fou. Pour commencer quelque chose de nouveau, et ça je te peux communiquer avec certitude, nous devons abandonner ce qui était anciennement connu, qui était prouvé depuis longtemps. Nous devons faire un peu d'effort de laisser des choses peut-être habituelles derrière nous, de laisser derrière nous les rituels habituels avec lesquels nous nous cachons derrière ce petit mur que nous avons érigé
qui nous sommes devenus. Ça nécessite un peu d'effort, c'est utile de faire un peu d'effort. Et même si ça semble être désagréable, tôt ou tard, à un moment donné, tu vas tout abandonner. Tu vas devoir ou vouloir l'abandonner. Si tu le veux abandonner, si tu as cette volonté, ça va être un événement heureux. Si tu dois l'abandonner, à ce moment-là, c'est toujours douloureux. Et ainsi, vérifie pour toi. Vérifie en toi où tu t'accroches encore à des choses, où tu sais avec certitude qui t'attache à cette idée du corps, à cette idée physique. Et même si l'ego te dit, mais ça c'est ton seul plaisir, ça c'est ce qui est encore utile d'une façon ou d'une autre. Et lorsque je parle de la consommation de viande, tu dois savoir, j'ai grandi, je viens d'une petite ferme. L'alimentation de base chez nous était la viande. Et j'ai mangé pendant des années des animaux morts. Sans cesse. Et les visites chez moi, chez mon père, dans l'abattoir où mon père travaillait, à un moment donné, même si c'était très tard, ça m'a démontré, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus envie de manger, de consommer des animaux morts. Et je me permets d'apporter cela ici. Simplement que tu vérifies cela pour toi. Mais je ne dis pas que lorsque tu deviens végétarien, tu vas t'éveiller. Non. Je dis simplement vérifier ce qui est utile pour toi. Point. C'est tout. Vérifier et reconnaître. Ce qui est faux est faux et ce qui est vrai n'a jamais changé. Et j'ai reconnu pour moi clairement, je ne veux plus continuer comme jusqu'à présent parce que je cherche un futur différent du passé. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Le futur est maintenant simplement reconnu comme une extension du présent. Pour cette raison, je parle ici de ces 2 à 5 secondes d'éternité, je mentionne cela régulièrement. Soudainement, tu es dans le présent et elle s'étend vers le futur. Les erreurs passées ne peuvent y faire aucune ombre, de sorte que la peur a perdu ses idoles et ses images, et n'ayant pas de forme, elle n'a pas d'effet. Maintenant la mort ne réclamera pas le futur, car c'est la vie maintenant qui est son but, et tous les moyens dont il est besoin sont fournis avec choix. Qui peut se chagriner ou souffrir quand le présent a été libéré, sa sécurité et sa paix s'étendent à un futur tranquille et plein de joie. Et oui, cette phrase me saute vraiment aux yeux, qui est: les erreurs ne peuvent pas y faire aucun ombre, de sorte que la peur a perdu ses idoles et ses images, et n'ayant pas de forme, elle n'a pas d'effet.
combien de fois nous nous identifions avec des erreurs du passé qui font des ombres et qui nous projetons ainsi avec les erreurs du passé un futur et qui ça devient réel pour nous. Et pour cette raison, Jésus nous appelle dans ce courant miracle. Le passé est passé. Elle ne peut pas t'interpeller, elle ne peut pas te toucher. Mais autant nous accrochons encore à des rituels, des routines du passé, à des histoires du passé, autant nous ne pouvons pas expérimenter cette éternité. La métamorphose semble être loin. Je suis là pour toi, te crie ton enseignant, pour t'accompagner à travers cette métamorphose. Tu ne dois et tu ne peux pas le faire toi-même. Ici, ce prière merveilleux de la leçon 304 qui peut te rappeler à cela. Et je t'invite, j'aimerais de nouveau le répéter, si tu as envie, rentre dans cette prière. Une prière et la communication est un moyen de communication qui te amène à travers ce pont vers la vérité. Père, nous avons fait erreur dans le passé et nous choisissons d'utiliser le présent pour être libres. Maintenant, nous laissons le futur entre tes mains. Laissons nos erreurs passer derrière nous, sûrs que tu tiendras tes promesses présentes et guideras le futur dans leur sainte lumière. Laisse éclore ces mots dans ton cœur, laisse épanouir cela dans ton cœur et pas que dans ton intellect. Prends-les totalement en toi et permets-toi d'expérimenter, de sentir cette prière pour que tu puisses constater que le scénario que tu as écrit n'a plus d'effet sur toi. Ça n'a plus d'effet. Et tu n'as pas besoin d'écrire un nouveau scénario. Quelle insanité, quelle folie. Il y a des speakers, ils prennent certains passages dans ce courant miracle, ils croient qu'on doit écrire un nouveau scénario. C'est totalement insane. Pourquoi le scénario est vide? Parce que maintenant je suis dans la présence de la lumière et maintenant je suis libre. Et maintenant je peux regarder dans un avenir qui est totalement libre. Mais j'ai plus besoin d'accomplir des buts, je n'ai plus besoin de réaliser des vœux, des souhaits. Je suis guidée avec l'amour de Dieu qui accomplit tous mes besoins à chaque instant. Parce que je suis libre du passé. Je suis maintenant présent je suis maintenant dans la verticalité. Et toutes les notices de réalisation de vœux que tu portes en toi, jette-les. Ils sont insignifiants.
ce qui a vraiment de signification, qui est ce moment présent, qui s'étend vers le futur. Et à ce moment-là, tu expérimentes à chaque instant le moment présent et plus le passé. Ça, c'est la différence. Soit que j'expérimente le passé ou j'expérimente le moment présent qui est guéri de mes idées personnelles, qui est guéri de mes concepts personnels, ce qui devrait se passer ou qui ne devrait pas se passer. Et c'est ça qui est faux. Et ce qui est faux est faux. Tu ne peux rien changer à celle-là. Peu importe comment tu essayes de présenter ça avec des belles mots, des mots avec une éloquence, peu importe comment tu présentes ça, et tu crois ainsi de trouver plus d'attention, on t'aimera davantage. Il y a un plan de salut, et ce plan de salut devient de la source. Et si nous suivons ce plan de salut, à ce moment-là, nous sommes dans un état sans peur. Et celui qui est dans un état sans peur, il n'a plus besoin de se faire des soucis, il n'a plus besoin de s'inquiéter pour un futur. Il sait dans chaque instant ce qu'il y a à faire et tout lui est donné ce qu'il a besoin. Tous les besoins sont remplis. Tu commences par exemple, tu reçois une inspiration pour un projet et ça va réussir par lui-même. Et nos constructions personnelles ont été toujours transcendées, traversées par la peur et de stress et d'agacement et d'énervement. Et ça marche pas. Et là, il y a une erreur. Et là, nous n'arrivons pas et ainsi de suite. Et lorsque nous regardons dans ce monde d'aujourd'hui, de maintenant, à ce moment-là, c'est vraiment utile si nous ne restons plus dans cette pédagogie obscure, dans cette idée que nous devons accomplir nos souhaits ou nos vœux personnels ou d'écrire un nouveau scénario qui soutient à nouveau des peurs et des angoisses. Et à ce moment-là, nous sommes les prêcheurs de la peur. Des prêcheurs de la peur, il y a suffisamment. Sois toi maintenant un ambassadeur, un messager de l'amour qui trouve un futur qui est autrement que le passé. Et tu vois que ça nécessite un peu d'effort. Pas sur le niveau physique, mais sur le niveau spirituel. Parce que ce cours en miracle est une voie d'éducation d'esprit. C'est rien d'autre qu'une éducation d'esprit. Et il y a des indications sur certaines choses, on te signale certaines choses, c'est normal. Et nous ne sommes pas ici dans un couvent où tu dois accomplir certaines règles ou comme dans un temple ou je ne sais pas où. Tu es chez toi à la maison, peu importe où. Et à un moment donné, tu dois constater, tu peux choisir tout cela toi-même, tu peux continuer comme jusqu'à présent
Et à ce moment-là, tu ne vas pas expérimenter un futur différent, mais ton habituel passé, comme dans ce film Un jour sans fin, où tu prends aujourd'hui une décision. Et cette décision a du pouvoir, elle a de la force. À ce moment-là, tu fais un peu d'effort et tu donnes un espace à cette décision et tu commences à l'alimenter. Et ça, c'est cette petite détermination que nous avons besoin de faire, d'avoir. Et toi et moi aussi, nous sommes quotidiennement invités de protéger cette détermination et de ne plus le laisser torpéder par le système de pensée égotique. L'ego n'aimerait pas que tu t'éveilles. L'ego aimerait que tu continues à t'attacher au passé. Ça a toujours été ainsi et pour cette raison, je continue comme ça. Mon père ou ma mère, elle a aussi fait déjà la même chose. Libère-toi de ce stade, de cette génétique, de cette structure génétique. Tu n'es pas attaché à ta famille génétiquement, tu n'es pas attaché à tes parents ou à une culture ou à un groupe de peuple. Tu es vraiment libre. Tu es un soi du Christ qui s'est endormi et qui rêve ce monde. Nous ne voulons pas continuer à tisser ces rêves et ainsi nous perdre. Mais nous voulons enfin, avec la force de notre volonté, prendre une décision. Le pouvoir des décisions est mien. Et tout ce que tu expérimentes aujourd'hui ici est ta décision. Tu veux le voir exactement ainsi. Et tout ce que tu cherches va te trouver. Parce que cela te cherche aussi. Étonnant, n'est-ce pas? À quel point tu es puissant, à quel point tu as du pouvoir. Étonnant combien de force est en toi. Et le monde, comme toi tu le vois, n'est pas quelque chose qui se passe par hasard, mais c'est ce que toi tu produis, tu réalises. Pour cette raison, tu n'es pas dépendant du problème ou du monde, mais le problème et le monde est dépendant de toi. Dès que tu commences aujourd'hui de penser autrement, différemment sur des situations, à ce moment-là, l'univers entier doit te rencontrer autrement. L'univers entier te suit. Tu es à tel point puissant. Lorsqu'il te dit que tu es le soi du Christ et que tu prends le pouvoir de la source pour créer tout cela, produire tout cela, alors on peut dire que l'univers est fait selon toi, selon tes désirs. Et pour cette raison, tout ce qui se passe est voulu par toi. Et maintenant, ne te sens pas coupable à cause de cela. Et ne te plains pas, ne gindre pas que tu as fait tout faux.
mais utilise ce qui est dit aujourd'hui ici en tant que possibilité pour donner tout cela à ton enseignant intérieur, donne tout cela à ton enseignant intérieur, à ton Saint-Esprit. Tu vas être étonné à quel point tu peux regarder d'une façon claire sur ce monde. Ton Saint-Esprit te crie sans cesse, te dit sans cesse, je suis là pour toi.